Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Acclamons une fois encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons grandement l'Éternel Dieu pour cette grâce. Pourquoi nous appelons ça une grâce? Parce que ce n'est pas d'habitude. Alléluia. Alléluia. Nous avons une grâce. Je dis merci encore une fois à l'église. Et aussi je dis merci à l'homme de Dieu et aux hommes de Dieu qui ne cessent pas de m'encadrer spirituellement. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, mais il y a des hommes de Dieu qui sont toujours à côté de moi. Ils me soulèvent. Parce que moi je suis le petit de tous, mais il me donne cette grâce. Alléluia. Alléluia. Et la Bible me demande de les respecter deux fois. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a préparé un message aujourd'hui. Et le message que Dieu nous a préparé, nous allons le partager ensemble. Je vais te demander de prendre ta place et demande, intercède que Dieu te donne un message aujourd'hui. Car moi j'ai l'assurance que tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Alléluia Église. Alléluia kanisa. Nous entrons dans les Écritures. Dieu m'a donné un message. Et le message est intitulé La restauration de l'Église. Ça c'est un grand thème. Et pendant le mois qu'on nous partageait sur la venue ou le second venu du Christ, et quand les serviteurs de Dieu enseignaient l'église sur ces grands thèmes, c'est à ce moment-là que Dieu m'a donné ce message. Nous avons appris que Christ vient. Et c'est vrai que Christ vient. Tout le monde, un chacun de nous a ses bagages sur la seconde venue du Christ. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, le Christ qui vient, il vient pour qui? C'est ça la question. C'est vrai que tu es bien enseigné. Nous avons vu des vidéos. En tout cas, si on prenait un chrétien de cette église maintenant et on l'amène quelque part, on lui demande d'enseigner sur la seconde venue du Christ. Moi j'ai la confiance qu'il pourra enseigner. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons vraiment cet enseignement. Mais Christ vient. Est-ce que l'épouse est préparée? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es préparé? La restauration de l'église. Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut préparer son église. Dieu veut restaurer son église. Dans l'église, il y a deux grandes parties. Nous avons l'église temple et nous avons l'église Israël, toi et moi. Je ne veux pas parler de l'église temple parce que c'est un grand thème. Mais je vais partager sur l'église Israël. L'église toi et moi dans les temples de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons dans les Écritures. Nous allons lire rapidement. Dans Zacharie chapitre 8. Zakaria sura 8.
Nous allons lire un verset là-bas. Et nous allons prendre le verset 15. Si tu as la version Swahili, tu peux lire pour nous. Amen. Vivyo hivyo nimeazimia katika siku hizi kutendea Yerusalemu mema na nyumba ya Yuda pia, msiogope. Amen. Amen. Ainsi je suis revenu et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Soyez sans crainte. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui donne ces messages. Nous avons un Dieu vivant qui donne ces messages au prophète Zacharie. Alléluia. Alléluia. Il dit, je reviens. J'ai résolu revenir. Alléluia. Alléluia. Israël a traversé des temps. Israël imepitia muda. Et il a traversé de temps difficiles. Na amepitia muda mgumu. Mais Dieu dit ceci. Lakini Mungu anasema, moi Dieu je reviens. Mimi Mungu ninarudi. Je viens établir. Na mimi nakuja kustamili. Je viens régénérer. Nakuja kushikilia. Mon peuple. Taifa langu. Qui est Israël. Ambao ni Israeli. Pourquoi est-ce que je viens? Kwa nini ninarudi? Parce que Jérusalem était détruit. Kwa sababu Yerusalemu ulikuwa umebomolewa. Et je viens reconstruire Jérusalem. Na mimi nakuja kujenga upya. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ quand il vient, il va prendre son église. Alors, son église doit être bien établie. C'est pourquoi il dit à Zacharie, cette fois-ci, je viens restaurer Jérusalem. Car le nom Jérusalem, étymologiquement, veut nous dire ceci. Parce que nous chantons Jérusalem dans des chansons. On parle de Jérusalem. Nous avons Jérou qui signifie paix. Et Salem signifie pain. C'est-à-dire pain de paix. Alléluia. Ça c'est Jérusalem. Souvenez-vous, il y avait un homme. Il quittait Jérusalem pour Jéricho. La Bible nous dit ceci. En cours de route, cet homme était battu. Car on ne quitte pas Jérusalem pour Jéricho. Mais on quitte Jéricho pour Jérusalem. Alléluia. Cet homme, parce qu'il quittait Jérusalem, or il ne pouvait pas quitter Jérusalem. Quand Jérusalem sera bâti, peuple de Dieu, on nous a enseigné ceci. Lorsque Christ va venir, il y aura les 4 mers ou les 4 rivières qui sont dans Éden, qui vont sécher. Le monde entier sera en trouble. Alléluia. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Quand Christ viendra, au dernier jour, les 4 rivières qui sont dans Éden, ils vont sécher. Le monde va fuir pour traverser en Jérusalem. Car Jérusalem sera déjà établi. Alors Christ doit établir Jérusalem. Car il vient bientôt. C'est pourquoi Paul dit ceci. J'ai la jalousie pour toi, épouse, afin que tu sois bien gardé. Car ton époux vient bientôt. Alléluia. 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 Mais il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Le diable, Shetani, il connaît que son temps est fini. Il connaît qu'il n'a plus de temps. Je vais te dire ceci. Il n'a même pas une seconde. Alors la Bible me dit qu'il fait vite. Il fait vite. Bien aimé, si tu rêves, lui il part avec toi. Si tu rêves, lui il part avec toi. Il vient bientôt. Amen. Amen. Alors le diable cherche. Le diable cherche. Mais gloire à Dieu. Nous avons bien choisi. Il va restaurer. Il l'amène à l'existence. Nous lisons dans les Écritures. Rapidement, Jean chapitre 10, verset 10. Nous pouvons lire sur notre écran. Si tu n'as pas une Bible. Jean chapitre 10 verset 10. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao dele. Amen. Amen.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est là que je suis. Le diable utilise toujours les trois verbes. C'est ça les trois verbes du diable. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Moi je viens pour donner la vie. Amen. Amen. Moi je viens pour donner la vie. C'est Christ qui vient donner la vie. Pourquoi est-ce que ce verset n'a pas commencé par je viens donner la vie? Le diable est venu pour égorger et tuer. Mais la Bible me dit ceci. Le diable est venu. C'est-à-dire que l'œuvre du diable c'était détruire. Lui il a détruit. Mais Christ est venu restaurer. L'église peut traverser de temps et de moments. Mais laisse-moi te dire, il y a un Christ qui est venu restaurer. Il est venu donner la vie. C'est ça la mission principale de notre Dieu. Alléluia. 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 C'est ça l'objectif de la restauration. Nous entrons maintenant dans notre message. La restauration de l'église. C'est-à-dire Israël, toi et moi. Parce qu'il fallait que j'explique d'abord la restauration. Qu'est-ce qu'il vient restaurer maintenant? Alléluia. Alléluia. Il vient te restaurer. Il vient me restaurer. Nous avons l'homme. Nous avons l'homme entier. Et c'est l'homme qui est appelé à entrer dans l'église. Et Christ a dit ceci. Toi homme, je t'ai appelé. Alléluia. Alléluia. Tu es appelé par le Dieu lui-même. Si tu es ici, tu es appelé par le Dieu lui-même. Si le diable a dérobé, si le diable a tué, si le diable a fait ce qu'il a fait, mais moi j'ai l'assurance d'un Dieu que je sers, car il restaure ma vie. Il y a un secret. Il y a un secret. Dieu avec l'homme, c'est un mystère. C'est un mystère. Je te dis c'est un mystère. Pourquoi je dis ça? Je ne vais pas développer là-bas, mais je vais te dire ceci. Dieu a dit et toutes choses soient et toutes choses furent. Mais pour créer l'homme, la Bible me dit ceci. Il a pris, il est descendu, il a pris le sol, il a créé l'homme. La Bible me dit il a créé l'homme. Dieu est appelé le portier de l'homme. Il n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Non. Alléluia. Il y a un secret. C'est pourquoi moi je ne blague pas, même pas avec un homme de Dieu. Ou toi comme tu es, je ne peux pas blaguer avec toi. Parce que je ne connais pas là où tu te rencontres avec ton Dieu. Je ne connais pas toi quand il t'a créé, pourquoi il t'a créé comme tu es. Tu parles beaucoup ou tu parles peu. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Mais pourquoi moi je vais devenir le second pour Dieu pour te réformer? Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas le temps là. Parce que tu es précieux avec ton Dieu. Tu es cher. Lui qui est Dieu, il a abandonné les cieux. Il est venu te racheter. C'est-à-dire qu'il y a un mystère entre l'homme et Dieu. Et aucune personne ne peut entrer au milieu pour l'utiliser. C'est pourquoi le diable a un problème. Dès que tu acceptes Christ, lui il entre en trouble. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia église. Alléluia kanisa. Dieu est venu restaurer. Nous allons parler de la trinité de l'homme. De l'homme. Nous savons qu'il y a la trinité de Dieu. Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais l'homme est constitué par trois personnes. Amen. Amen. Et dans l'homme, les trois personnes de l'homme, c'est d'abord le corps que tu as là-bas. Amen. C'est le corps que tu as. Le corps que tu portes. C'est ça.
ndio la première trinité, la première personne de l'homme. Mais le corps c'est quoi? Parce que nous ne pouvons pas oublier le corps. Parce que nous nous voyons ici. Ce qui est intérieur, la Bible me dit ceci. Si ce n'est pas Dieu qui me révèle, je ne le saurai jamais. Lui seul connaît ce qui est là. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous voyons le corps. Quand je prêche, je vous vois comme vous êtes. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur? Parfois même, l'homme de Dieu ne peut pas connaître ce qui est en toi. Nous avons un exemple dans la Bible qui est très bien illustré. La Bible dit Samuel est parti, il a vu des hommes. Et il avait tendance de les choisir. Mais Dieu connaissait l'intérieur. Il a dit je ne suis pas comme un homme. Alléluia. Nous avons un corps. Mais le problème de ce corps c'est quoi? Le corps ne connaît pas Dieu. Le corps que tu portes, lui ne connaît pas Dieu. Peut-être tu vas dire pourquoi. Je vais te dire ceci. Quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on dit? En Afrique nous disons qu'il est parti. Mais la chose grave, si tu demandes à un enfant de 3 ans, où est papa? Lui il va t'amener sur le cadavre. Tu vas dire papa est ici. Où est papa? Papa il est. Mais si tu demandes à la maman, où est ton mari? Il est parti. Amen. Mais il est parti, le cadavre est encore là. Alléluia, l'église. C'est-à-dire que le corps que nous avons, même s'il est en veste, tu peux mourir. Mais tu es parti. Mais le corps est là. C'est pourquoi le corps ne connaît pas Dieu. Mais l'importance du corps, c'est lui qui nous relie avec l'extérieur. C'est pourquoi il est constitué de 5 sens. La Bible dit ceci. Un chrétien charnel, c'est celui qui vit selon la chair. Ce n'est pas la chair que tu as, nyama. Non. Mais c'est la chair qui est interprétée par la sensibilité. C'est-à-dire constitué par les 5 sens. Le corps de l'homme est constitué de ce qu'on appelle la vue. Lui, il a tendance à faire ce qu'il voit, n'est-ce pas? La deuxième chose, le goûter. Quand il n'a pas encore goûté, non, il ne peut rien faire. Ça, c'est le corps. Quand tu goûtes le sel, quand tu prépares, dis-toi que ça, c'est le corps. Ça, c'est le corps qui veut tester. Alléluia. Amen. Tu as tendance de voir. Je n'ai pas vu tel. Tu as tendance de toucher. Ça c'est le corps. Alléluia. Mais faites attention avec ce corps. Parce que lui ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi les hommes, ils veulent marcher selon la chair. Et nous oublions que ce qui est chair, il est chair. La Bible me dit ceci. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de chair, il est chair. Alléluia. Ce qui est chair, corps, il est corps. Il ne connaît pas. Il ne peut pas recevoir Christ. Ton corps ne peut pas recevoir Christ. Alléluia, bien-aimé. Nous avons la deuxième chose. Faites attention. Quand il agit par le corps, c'est là que le péché entre. Peut-être tu es sauvé. Et puis tu te dis, moi je me pose des questions. J'ai besoin de servir mon Dieu. Mais ça ne va pas. Pasteur, prie pour moi. Tu as envoyé des emails. Peut-être à Bénin. Moi j'ai besoin d'être ton serviteur. Mais ça ne va pas. C'est parce que tu n'as pas su. Tu mets toujours devant quoi? Ton corps. Tu vis charnellement. Or ce qui est charnel, il dépend aux 5 organes des sens. Ces 5 organes des sens n'ont rien à faire avec l'affaire de Dieu. Alléluia. Tu dois vivre pas selon ton corps. Amen. Alléluia. Ça c'est la première personne de l'homme. L'homme ne connaît pas Dieu.
mwili haujui Mungu. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi. Lorsque Ève, wakati Eva, elle a approché, wakati alijongelea, elle a approché, alijongelea, la première chose, kitu cha kwanza, dans sa conversation avec le Satan, katika mawasiliano yake na shetani, la Bible me dit que Biblia inaniambia après que le diable a dit, kisha shetani kusema, elle a vu, aliona. Quand il a vu, wakati alipoona, il a vu que le fruit vraiment il était beau. akaona kweli ile tunda ilikuwa ya kupendeza. Vous voyez la source du péché. Unaona chanzo cha dhambi. Parce que nous crions, ah, Ève a péché. Unasema Eva alifanya dhambi tena. Mais comment elle a péché? Mais je, namna gani alifanya? Comment est-ce qu'elle a péché? Namna gani alivyotenda dhambi? Il a vu. Aliona. Après qu'elle a vu, kisha kuona. La Bible dit que elle a dit que c'était agréable à manger. Akasema ilikuwa ya kupendeza kula. Mauvais qu'il est, mwanadamu mbaya alivyo, déceptive le corps qu'il est, na huyu Eva gisi mwili alivyo. Écoute, sikiliza, quelqu'un qui n'a même pas encore mangé. Mtu mwenye hada. La Bible me souligne qu'elle a dit que c'était agréable. Akasema ilikuwa nzuri. Comment est-ce qu'elle a dit que c'était agréable? Alijuaje ilivyo nzuri? Celle qui n'avait pas encore touché. Wakati hajagusa bado. C'est pourquoi elle est partie. Ndio sababu alienda. Elle a touché. Akagusa. Ça c'était les 5 sens. Ilikuwa ni mambo matano ambayo ilimsoma. Quand l'homme marche selon les 5 sens, maana Mungu anatembea, c'est-à-dire il est loin de la parole. Iko nje. La parole de Dieu c'était quoi? Neno la Mungu ne mangez pas, usikule, ne touchez pas. C'était ça le message. Mais l'homme, quand il est loin de Dieu, il s'attache à son corps. Mais il n'oublie le message qui est la parole de Dieu. Alléluia église. Alléluia kanisa. La deuxième chose, c'est l'âme. Ni nafsi. L'âme d'un homme. Nafsi wa mtu. Il y a tendance de ne pas connaître ce que signifie l'âme. Unataka kujua ni nini maana ya nafsi. Mais l'âme c'est quoi? Nafsi ni nini? L'âme a aussi ses sens. Nafsi nayo inakuwa na mambo yake. Parce que l'homme est constitué par 3. Mtu anaumbwa na vitu vitatu. L'extérieur que tu as, c'est ça le corps que nous pouvons appeler l'enveloppe même. Mwili ambao ni bahasha. Est-ce que l'enveloppe, c'est ça la lettre? Je, bahasha ndio barua? Je pense non. Hapana. Alléluia. Alléluia. Ton corps, c'est l'enveloppe. Mwili wako ni bahasha. Nous avons maintenant ce qu'on appelle l'âme. Na kwa sasa hiyo inaitwa nafsi. L'âme. Nafsi. Cette âme que tu vois, hiyo nafsi ambayo unaona, appartient à Dieu. Hiyo ni ya Mungu. Mais il est dangereux. Lakini iko, si l'homme est constitué par les 3 personnes, kama mtu anaomba na vitu vitatu, la personne la plus dangereuse, mtu ambaye ni wa hatari sana, c'est son âme. Ni nafsi yake. Faites attention avec ton âme. Fanya angalisho na nafsi. Pourquoi je dis que c'est ton âme qui est dangereuse? Kwa nini nasema nafsi yako ndio? L'âme est conduite par, nafsi inaongozwa, des éléments suivants, na mambo yafuatayo. Par ta conscience. Kwa hiyo na elimu kujua, par ta conscience. Zamiri. Et si tu n'as pas une bonne conscience, na kama una zamiri nzuri, finis ta chrétienté. Mambo yako ya utakatifu, finis ta chrétienté. Kuisha utakatifu wako. Même ton serviteur, hata mtumishi wako, il ne le saura jamais. Hatajua. C'est pourquoi aujourd'hui, ndio sababu leo, laisse-moi te dire ceci. Acha nikwambie, il est très difficile ni vigumu sana de réunir les hommes scientifiques avec les hommes de Dieu. Kuweza kuunganisha hao watu wa kisiasa na watu wa Mungu. Très difficile. Ni vigumu sana. Ils sont conduits dans un autre monde. Wale wanaelekezwa katika dunia nyingine. Ne sois pas conduit par ton âme. Usielekezwe na nafsi yako. La pensée, mawazo ama fikara, c'est la deuxième personne de l'âme. Niyo mtu wa pili wa nafsi. Nous pouvons être dans cette salle. Tunaweza kuwa mahali hapa. Qui me dira ce que l'autre pense? Nani ataniambia ile ambayo mwingine anafikiria? Qui connaît? Nani anajua? Personne. Hakuna. Nous sommes ici. Tuko hapa. Peut-être que moi je pense à ma maman qui est au Congo. Saa zingine mimi nafikiria mama yangu ambaye yuko huko Kongo. Peut-être toi tu penses à ce que tu as fait hier. Saa zingine wewe unafikiria yale ambayo uliyatenda jana. Ça c'est le caractéristique de l'âme. Hiyo ni na hali ya nafsi. Alléluia église. Alléluia. Nous avons l'âme qui est constituée par l'intelligence. Ambayo imeumbwa na kujua. L'intelligence ce n'est pas dans le corps. Kujua sio katika mwili. Quand tu vas voir, tu vas dire, ah, cet homme-là, il est très intelligent, il est génie. Oui, tu as vu son corps génie. Mais si on te demandait de voir comment est-ce qu'il est génie, est-ce que tu peux nous amener ça? Non. Alléluia. Alléluia. L'intelligence, c'est une caractéristique de l'âme. Et faites attention avec ton intelligence.
Parce que l'intelligence de l'homme nous dit ceci, que l'homme a évolué. Mais la Bible nous dit ceci, Dieu a créé l'homme. C'est très difficile amener un homme scientifique lui dire que Dieu a créé l'homme. Lui dit que Dieu était un insecte. Et après qu'il vit l'insecte, il a évolué. Ça c'est l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi ma Bible me dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, là où ton intelligence s'arrête, ton intelligence ne peut jamais aider Dieu. Ton intelligence ne complétera jamais Dieu. Dieu va attendre que ton intelligence s'arrête. Alors lui, il va faire quelque chose dans ta vie. Parce que si tu veux agir par ton intelligence, lui, il va te rejeter. C'est pourquoi les hommes de ce monde sont des antichrists, des grands rosicruciens. Pourquoi? Ils n'acceptent pas Dieu. Des grands athées. Même dans ce pays où nous sommes, il est difficile que tu connaisses des dieux dans un bureau de quelqu'un. Un jour, j'ai dit à une interview, une dame qui venait du Canada qui m'interviewait. Elle me dit, explique-moi. Dans votre région, il y avait la guerre. Comment toi tu es parvenu à quitter cette guerre et venir ici? J'ai dit Dieu m'a aidé. En tout cas, il m'a dit quitter. Dieu t'a aidé comment? J'ai dit je ne sais pas, Dieu m'a aidé. Elle m'a dit tu as échoué l'interview. Pars. J'ai raté l'interview du HCR. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que j'étais dans un autre monde. Et elle était dans l'autre monde. Elle n'a pas compris, Dieu m'a aidé. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle agit par son intelligence. Alléluia, Église. Alléluia. La volonté, c'est une des caractéristiques. La volonté, c'est une des caractéristiques de l'âme. Faites attention, bien-aimés. Faites attention, bien-aimés. La Bible me dit ceci. Tu peux nous faire descendre les diapos pour chercher ces versets. La Bible nous dit que l'âme qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. C'est-à-dire que si tu ne sais pas comment discipliner ton âme, bien-aimé, c'est une souffrance totale. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Ton âme est destinée à la mort. Si tu ne connais pas conduire ta volonté, parce que tu es là, Dieu a tout donné. Et si Dieu a tout donné, c'est à toi le choix. Tu as la volonté de faire le bien et tu as la volonté de faire le mal. Si tu prends la boisson, tu dis moi je ne prends pas la boisson, tu ouvres la bouche. Moi je ne prends pas la boisson, tu mets. Est-ce qu'elle ne va pas descendre? Elle va descendre. Parce que tu as la volonté de le faire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia. 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 La volonté de l'homme, tu dois savoir conduire ça, bien-aimé. Ton intelligence, c'est vrai que tu es intelligent. Regarde comment l'intelligence de ce monde est très bizarre. Une fois, je me souviens, nous avons prié dans cette salle. Quand on a donné une constitution ou une loi dans ces pays où même les enfants de l'école primaire, on va commencer à les enseigner le sexe. Et moi j'ai dit, Maman Eugénie nous a amené cette requête, nous avons dit, nous devons prier pour ça. Ça c'est l'intelligence du monde. Et nous enfants de Dieu, parce que nous avons peur de ces gens de ce monde, nous courons derrière eux.
Alléluia. Alléluia. Nous courons derrière eux. Tunakimbia nyuma yao. Donc on a dit. Tukasema. Un jour pendant Canada Day. Wakati huu wa sherehe ya sikukuu ya Canada. Le pasteur a dit l'église nous allons prier. Pastor akasema sisi tutabaki hapa tukiomba. En tout cas, ce jour-là il y avait presque une division. Hiyo siku ni kama tuligawanyika. Les gens disent non, nous devons la loi du pays, on doit aller là-bas. Watu wakasema no, sheria hii inabidi tuende huko tusherekee. Tu vas aller là-bas pour faire quoi? Unaenda huko kufanya nini? Non, nous allons prier. Tutaomba. L'intelligence du monde dit allez portons des rouges pour aller là-bas. Akili walimwengu wanasema tuvae mavazi nyekundu twende. Oh, il y a Halloween. Oh, kuko mambo ya mapepo. Mais nous devons aider nos frères. Mais inabidi tusaidie wapendwa. Nous devons aller avec eux. Inabidi twende pamoja nao. Ils célèbrent les cadavres qui étaient déjà morts. Hao wanasherekea hiyo. Et toi tu portes les Halloween. Na wewe unavaa hiyo. Tu manges des choses tu ne sais même pas c'est quoi. Unakula hata mambo hujui inatoka wapi. Moi mon travail j'avais dit à mon manager. Mimi nikaambia manager wangu kazini. Moi je peux même pas toucher ces affaires. Mimi hata siwezi gusa mambo haya. Parce que dans la boutique on les vendait. Maana huko katika ofisi wa moi j'ai dit je m'excuse. Mimi nikasema tafadhali. Les enfants sont venus, ils ont joué avec, ils ont mis ça par terre. Mniwe radhi, watoto walikuja wakacheza nao wakatupa chini. Et on me demande d'enregistrer combien d'articles on a abîmés. Wakaniambia ni hesabu na niandike mambo kama sema yao waliandika. En tout cas non. Akasema hiyo haiwezekani. Je peux pas faire ça. Siwezi fanya. Je connais pas c'est quoi. Sijui ni nini. Alléluia. 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 Si tu connais, kama unajua, en tout cas si c'est biblique, kama ni maandishi, tu vas m'amener les versets. Utaniletea hiyo. Mais ça c'est l'intelligence du monde. Lakini hii ni akili ya nous ne pouvons pas courir derrière l'intelligence du monde. Kimbia nyuma ya akili za ulimwengu. Bien aimé, l'intelligence du monde c'est la folie. Akili ya ulimwengu ni uwazimu. C'est pourquoi David a dit ceci. Ndio sababu Daudi akasema. Il a discipliné son âme. Akaweza kurekebisha. Dans le psaume 103 verset 1 à 3. Akasema katika maandishi. David a dit quoi? David il dit mon âme. Nafsi yangu. Mon âme. Nafsi yangu. Bénis l'Éternel. Bariki Bwana. On oblige l'âme à bénir Dieu. Inabidi unashurutisha. Il y a des gens dans l'église. Kuna watu kanisani. Vous allez danser. Vous sautiez. Mnaturuka. Lui il voit rien. Yeye haoni kitu. Les pasteurs jouent à la guitare. Basi anapiga guitare. Il dit cette guitare me dérange. Aseme guitare yako. Au lieu qu'il danse, bali acheze. Il dit moi quand j'écoute cette guitare ça me dérange. Mais c'est une possession. Alléluia. Alléluia. C'est une possession. Hiyo ni kupakaliwa. C'est une possession. Hiyo ni kupakaliwa na mapepo. Alléluia. Alléluia. Alléluia église. Alléluia. Nous devons faire attention. Ni sherti uangalifu. David a dit, Daudi akasema, mon âme, nafsi yangu bénis l'Éternel. Bariki Bwana. Pourquoi il a dit ça? Kwa nini alisema hivyo? Il dit parce qu'il t'a guéri de tes maladies. Kwa sababu alikuponya na magonjwa. L'âme peut tomber malade. Nafsi inaweza kushikwa na magonjwa. Parce que kwa sababu parmi les trois personnes, kwa hao watu watatu, celui qui est le plus rapide, ambaye ako haraka sana, c'est l'âme. Ni nafsi. C'est ton âme qui est le plus rapide. C'est lui qui agit le premier. C'est lui qui saute le premier. Même pour le péché. C'est l'âme qui saute le premier. Parce que ça commence de l'intérieur. Si le corps est conduit, ne pense pas que le corps est conduit par les jambes. Non. Même les jambes sont manipulées. Peut-être tu marches, tu dis ah mes jambes sont fatiguées. Mais la fatigue ne commence pas par le pied. Les pieds sont fatigués, mais c'est l'âme qui agit. Alléluia. Alléluia. Ton âme doit bénir l'Éternel. C'est là qu'il sera restauré. Alléluia. Alléluia. Si l'âme ne bénit pas Dieu, alors c'est la perdition. Nous savons maintenant l'esprit. L'esprit. Ton esprit. C'est lui qui croit en Christ. Parce que la Bible me dit, ce qui était ancien était cher. On avait envoie des esprits mauvais. Mais après, nous avons l'esprit de Dieu. Dieu nous a créés. Il a soufflé. Il nous a donné son esprit. Et l'esprit de Dieu en nous. C'est là que Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Tu es esprit de Dieu. En toi il y a l'esprit de Dieu. C'est cet esprit que tu dois protéger. Parce qu'il a dit sur la croix, entre tes mains je fais quoi? Alléluia. Il y a des gens qui disent je mets mon âme. Non.
Tu ne peux pas remettre ton âme à Dieu. Non. Lui, il est là pour t'aider à louer Dieu. Jésus a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Alléluia. Alléluia. L'esprit de Dieu. Il règne en nous. Écoute. Le corps a ses sens. L'âme a ses sens. L'essence de l'esprit, c'est la foi. Si l'église n'a pas la foi, le pasteur doit être un mécanicien. Parce qu'il va réparer chaque jour. Il va réparer chaque jour. Alléluia. Alléluia. Il va devenir un mécanicien. Parce que les gens marchent par l'esprit. Non, les gens marchent par le corps, mais pas par l'esprit. Mais au moment où tu vas laisser ton esprit faire, ton esprit agir, bien aimé, tu seras béni. Tu seras un enfant de Dieu. Ton esprit, Jésus a dit, je remets entre tes mains mon esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu vas agir par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi tu vas recevoir le message. Comment tu te forces à recevoir le message quand tu es corps? Quand tu es charnel, il faut que tu sois esprit. Je vais te dire un secret. Bien aimé, notre Dieu est esprit. Alors il communique par esprit. Tu peux faire 10 ans dans l'église. Si tu es cher, en tout cas, tu n'as aucune communication avec Dieu. Tu vas dire, ah, aujourd'hui vraiment Dieu m'a touché. Non, ça c'est les sentiments. Ça c'est ton âme. Ah, moi quand il chante là-bas, moi j'aime vraiment. Dieu me visite. Est-ce que ça a à faire avec la parole de Dieu? Mais quand elle chante, moi vraiment Dieu ne me visite pas. Donc pour toi que Dieu te visite, il faut que tel chante. Oh, quand la musique joue là-bas, là Dieu me visite vraiment. Ça c'est le mensonge. Dieu est perdu. Tu vis par ta chair, tu vis par ton âme, mais tu dois vivre par ton esprit. Alléluia. Alléluia. Car lui, il est immortel. Jésus n'a pas dit, mon esprit est mort. Non. Ton esprit, c'est ton salut. C'est ton salut. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer. Quel est le plan de Dieu maintenant? Quel est le plan de Dieu maintenant? Le plan de Dieu, c'est que tu peux nous aider à faire passer les diaspores. Nous avons le plan de Dieu. Nous avons des versets. Et je vais terminer. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23. Si tu as trouvé, tu vas lire pour nous. Et une autre personne va nous préparer 3 Jean chapitre 2. Il n'y a pas de verset là-bas, c'est le chapitre tout court. 1 Thessaloniciens 5, 23. Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 23 nasema hivi. Amen. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Si tu as trouvé 3 Jean 2, tu peux lire pour nous. Aliyepata Yohana wa 3:2. Nous lisons 3 Jean chapitre 2. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 3 Jean chapitre 2. 3 Jean verset 2. Ok, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Amen. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères. Prospérer en tous égards. Non, ce n'est pas l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. Je souhaite que tu sois prospère. Que ton âme soit prospère. Que ton esprit soit prospère. Et que ton corps
corps soit prospère. Amen. Amen. Pourquoi dans l'église il y a des maladies? C'est parce que l'âme n'est pas prospère. C'est parce que l'âme est exposée. Ton âme a tendance seulement de recevoir. Et quand il reçoit, il est blessé. Et quand tu es blessé, tu gardes. Et quand tu gardes, ceci affecte ton corps. Quand tu vas chez le docteur, il dit, ah, tu as une telle maladie. C'est parce que tu as reçu beaucoup de temps par ton âme. Et tu gardais. Quand ton âme commence à saigner, c'est ton âme qui affecte ton corps. Tu dis, où est-ce que j'ai eu cette maladie? Pourquoi je souffre? Oh, cancer. Oh, telle maladie. Mais c'est venu par ton âme qui recevait. Il va commencer à te blesser. Et maintenant ton corps est malade. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu est venu. Il dit, je souhaite que vous soyez prospères. Je souhaite que vous soyez prospères. Prospères en tous égards. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier.